Ça a été un choix difficile, un choix médical, porté par la médecin de l'ambassade. Et sache que même si tu pars, tu resteras dans le cœur de nous tous. Raha mji rasi karija aminuka haruma mwezi wa nusu ngamjoshinda mrealize ndogo jasi. Le projet Humanissa est en fait le projet annuel porté par les étudiantes et les étudiants de 5e et dernière année de notre école d'ingénieurs ISAVTP. Tous les ans, évidemment, les étudiants se renouvellent, tous les ans, les projets se renouvellent, mais tous les ans, cet esprit solidaire à la fois dans le groupe et solidaire par rapport à des pays défavorisés, se maintient, se pérennise. Alors moi je m'appelle André Joie, je suis un ancien professeur de construction BTP dans cette école d'ingénieurs. Je fais partie aussi du staff qui a créé cette école donc dans les années 96. On est tous très heureux de vous retrouver, ça nous fait un second souffle. Merci à tous d'être là et avec le sourire. Alors comme vous pouvez le constater, on a ouvert les fouilles grâce à l'AND, donc c'est les fouilles qui ont été sorties à la main et qui ont été arrangées à la pelleteuse, mais grandement sorties à la main. Et on a préparé et posé toutes les armatures, c'est prêt à couler. On n'est pas là pour vous faire mal, voilà, ni vous n'êtes pas là pour vous faire mal. Donc si un jour vous sentez que vous avez un coup de mou, un coup de faiblesse ou quoi, eh bien il n'y a pas de souci, il vaut mieux que vous restiez à vous reposer. On est là pour faire ce projet ensemble et pas pour s'entretuer ensemble, clairement. Donc voilà, écoutez-vous, écoutez votre corps et tout va bien se passer. Mais n'allez pas à l'épuisement non plus, c'est pas le but du projet. Le but du projet, c'est de tenir ces 5 semaines tous ensemble. On a besoin d'autres. On est prêt, hein? On est prêt. Ceux qui sont avec moi, on va rester en bas, et ceux qui sont avec Jules, vous allez aller en haut du chantier. Et ceux qui sont avec moi, on va le faire là. Ensuite, on va faire un poste de pliage de cadre en 13-13. Il va falloir ajouter. Donc les cadres en 13-13, c'est en fait j'ai formé des carrés. Ce projet est très dur techniquement, il fait partie des projets, je vous ai déjà dit que j'avais participé à tous, fait partie des projets les plus difficiles en termes de démarrage. On démarre bien évidemment par les fondations et le terrain qui nous a été proposé, à la fois exigu par les volumes de terre qu'on peut garder sur le terrain, en pente, avec des affleurements rocheux, un terrain très hétérogène, fait que cela demande donc en fait une conception des fondations un peu particulière et en plus la réalisation d'un mur de soutènement. Là ils vont faire la première gâchée de béton. Donc ils vont mélanger le béton avec leurs gros muscles. Et normalement c'est dur. Normalement c'est un camion qui fait ça ou une bétonnière. Normalement, en France. En France. Tous les autres pays. Voilà. Vous serez nos bétonnières préférées. Je suis heureux d'être là et de participer finalement à ce projet parce que les étudiants
m'étonnent. Ils m'étonnent par leur capacité à se dépasser pour conduire dans les conditions que vous partagez des difficiles tâches journalières et puis ils les organisent. Je trouve qu'on a beaucoup de chance pour le moment de ne pas avoir beaucoup de malades et d'avoir finalement un groupe qui tient le coup et qui est courageux et qui sait au fond de lui-même qu'il se sortira les tripes s'il faut, mais ils finiront ce projet. Il y aura la craie sur le tableau des écoles de Itsandra Midjini. Franchement, j'ai été très content, vous pouvez être très content de vous. C'est super parce que là vous avez envoyé du béton à fond et ça on peut encore s'applaudir pour ça. Parce que c'est grâce à des couleurs comme ça qu'on peut avancer, qu'on peut passer à autre chose. Et encore merci beaucoup et on continue dans cette dynamique, dans la joie, dans la bonne humeur avec le soleil qui va taper fort ce matin. Mais... Bah, c'est le ciment, je sais pas, j'ai mis des gants mais je dois être fragile des mains donc voilà. Il fait chaud, mouillé. Ça fait 12 jours qu'on ne sèche pas. Il y a l'océan, mais il est mouillé et chaud aussi. Ça réfléchit. Mais il y a des tortues dans l'océan. Là, la technicité et tout, c'est tout avancé, la modernisation et tout. Je tenais juste à vous dire merci pour cette journée. Je sais qu'elle n'a pas été très facile, que ça, il a fait très chaud, qu'on n'a pas eu le soutien de l'AND comme on voulait. Mais demain est un jour meilleur. Grâce à Thomas Nogal et un ancien de l'Elisabeth Épée, son père et Pierre Delcancy, on a réparé une bétonnière, donc on l'aura dès demain. Et Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. C'est vraiment ma maladie. Ouais, la fragile c'est moi. Non mais j'ai pas de fièvre, en vrai je me sens mal que au moment d'aller aux toilettes. Sinon ça va. Et aujourd'hui on a une belle surprise, c'est que le camion citerne à l'AND n'a pas pu venir sur le chantier parce qu'il a un problème technique. Et du coup on a passé la matinée à se débrouiller à aller chercher de l'eau dans les citernes qu'il y avait sur le chantier. Et là on se retrouve à faire du bidon grâce à ces petits bidons d'eau, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, donc ici on n'est pas en France, il faut s'adapter et on fait ça à le faire.
Regarde le sourire. Ouais, on a été frappé par l'arrivée aux Comores. C'est un changement de vie complet. Et dès lors qu'on est sorti de l'avion, c'était vraiment, on sortait de notre cocon familial, de notre zone de confort. Je m'appelle Grégoire Auboursin, je suis le vice-président de Humanisa 22. Jour 7 sur chantier. Les réveils commencent à se sentir un peu difficiles. Heureusement qu'on a des siestes. Midi. Et on va encore bien bosser. On espère qu'il fera pas trop chaud. Parce que la chaleur est assez accablante en ce moment. Ça a été une grosse aventure humaine pour tout le monde, que ce soit pour Humanisa 22 ou pour le village, parce que côtoyer tous les jours de nouvelles personnes, voir ces nouvelles constructions, voir comment ces personnes s'intègrent dans le village. En un mois, je pense que tout le monde s'y est fait et tout le monde connaît à peu près qui est qui. Et je pense aussi qu'on va se manquer mutuellement. Ça, c'est un truc qui va arriver. Je suis Youssouf Abdelmajid, je travaille avec la GIF sur ce projet de construction de l'école primaire publique d'Issana Mjini. C'est une association qui regroupe en gros les jeunes du village qui sont en France, qui soient nés en France ou qui soient nés aux Comores et qui soient en France depuis un certain moment. Ce sont pour la plupart des élèves ou des professionnels. Amputez-moi. Sortez la pince, monseigneur. On a la pression parce qu'aujourd'hui c'est la première fois de tout le chantier qu'on va couler un truc et qu'on va faire un truc qui va se voir à la fin. Il commence à faire trop chaud là et on commence à mourir petit à petit. En plus la ND elle vient pas. En plus la ND elle vient pas. Utiliser toutes les eaux qui vont s'écouler derrière le mur de soutènement. Et du coup les eaux elles vont s'écouler selon cet axe là. Et du coup c'est pour ça qu'on met ce tuyau avec différentes couches de cailloux pour canaliser les eaux le long de ce tuyau. Voilà, avant de remblayer. C'est très bien dit. Bah déjà pour commencer, on n'est pas arrivés tous avec les mêmes capacités physiques et les mêmes connaissances techniques vis-à-vis de la maçonnerie, de l'électricité. Et ce projet ça a été aussi une épreuve et c'est être capable aussi de parfois prendre sur soi quand il y a des problèmes, c'est savoir communiquer. Pas mal de cohésion d'équipe, des engueulades, c'est normal, mais au final, on savait qu'on avançait tous dans un but commun, main dans la main, et qu'on allait y arriver tous ensemble. On coule une dalle de béton en pleine nuit. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est obligé, hein. On ne peut pas s'arrêter de bétonner et reprendre le lendemain. La dalle, elle aurait fissuré après, donc... Continuer, de toute façon il y a du boulot donc on va faire ça tranquillement, on va avancer. Alors aujourd'hui c'est le 11e jour de chantier.
Donc on continue à monter des parpaings depuis déjà 3-4 jours. Là on fait un mur de refond. Et du coup là les filles elles font les joints et moi j'essaye de régler le niveau. Et Chakour il me fait des joints là, parfait. Et on rentre. Bon, moi je suis sèche encore parce que je suis pas sortie de l'eau. C'est le béton et il y a la bétonnière qui a commencé à briller dans sa tête et donc du coup on a attendu 10 minutes et il y a un Comorien qui est venu déclencher je sais pas trop quoi mais ça s'est éteint donc on va voir ce qui se passe et on va voir si on peut l'utiliser ou plus. Ce qui nous a le plus marqué au final aux Comores, c'est que ici c'est absolument paradisiaque. Il fait 30 degrés tous les jours. Il y a un grand soleil très souvent, bon, parfois avec un peu d'orage. Mais c'est absolument magnifique et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui ont pu vivre une expérience pareille, vivre dans un cadre pareil. Mais en fait, à côté de ça, il y a quand même un énorme contraste avec tout ça, c'est que c'est la situation économique du pays. Parce qu'évidemment, il faut se le dire, en France, on est complètement privilégié. Ne pas avoir beaucoup d'argent en France et ne pas avoir beaucoup d'argent ici, c'est totalement différent. On n'est pas du tout sur la même échelle. Et je pense que, heureusement, tout le monde s'en est rendu compte ici et ça peut permettre aux gens de changer leur vision. L'équipe genre de 6h à peu près. 5h, 13h, 13h, 21h. Enfin non, on va en reparler. À peu près. Sachez que le 2-8 se fait quasi à chaque projet et que ce sera c'est essentiel pour notre projet de le faire, sinon on le finira pas à temps. Et c'est pour ça que cette semaine elle va être dure, elle va être intense, c'est encore de la maçonnerie, c'est encore du travail un peu de forçat, mais c'est nécessaire pour qu'on puisse tenir les délais. Donc je compte sur vous, on continue la même dynamique et ça va le faire. Au niveau des appros, nous on fait en sorte que ça se... Ok, j'attends. Tiens, mais tiens, prends une taloche et prends une... C'est pas ça, faire ça. Du coup là, Ibrahim il est en train de faire un test d'enduit. Parce qu'on n'a pas le sable qu'il faut, on ne le trouve pas, du coup on va essayer avec le sable qu'on a. Je pense que ça va donner un résultat plutôt pas mal. Mais j'arrive pas. Alors là, on va faire un peu de maçonnerie. On va essayer de rattraper le bâtiment A, parce qu'au bâtiment B, on vient de couler les dalles. Voilà, donc c'est élévation, mur pignon. Pas de problème si vous voulez travailler un peu de nuit.
C'est quoi vos horaires? C'est 7h jusqu'à 17h, mais bon, comme vous êtes... Parce que vous avez dit que c'est fraisier le truc là? Ouais, c'est très précis. Donc on travaille la nuit un peu parce qu'il faut avancer un peu. Et 1 500 000 on avait notre association pour aider les gens. Et si vous mangez avec nous le midi, 1 500 000 hein? Vous mangez avec nous le midi, on inclut le repas. C'est des bons repas. Mais c'est des bons super repas. bon. Il y a de la quantité. C'est midi et soir. Si vous restez le soir, vous pouvez manger le soir aussi avec Voilà. 1 500 000 1 500 000 Repas midi et soir. Tu m'as la comme ça comme ça. C'est bon. Allez, voilà, on acte ça alors. Bon, on va lancer le rapatriement. Ouais. Il n'y a rien de grave. Hein. Oui, c'est juste, ça s'arrange pas. C'est ça, ça s'arrange pas. Et Prendre des antibiotiques intraveineux, ça peut s'arranger. Mais bon, franchement, l'hospitalisation pour mort, c'est compliqué. Hein. Non, moi, il faut le rapatrier. J'espère qu'il comprend, Thomas. Oui, il comprend que c'est pour sa santé. Hein. Voilà, c'est pour sa santé, c'est nettement mieux, il sera dans un meilleur environnement ailleurs. Donc il faudrait contacter, je sais pas qui se charge de contacter l'assurance, si c'est toi, si c'est le professeur. Aujourd'hui est un grand jour, un très mauvais jour. C'est le dernier de Thomas. Je tenais juste à dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Ça fait 5 ans que tu nous sors cette phrase. Et aujourd'hui, elle prend tout son sens. Puisque tu rentres pour la santé, pour ton bien-être, et même si c'est dur pour tout le monde, c'est important. Ça a été un choix difficile, un choix médical, porté par la médecin de l'ambassade. Et sache que même si tu pars, tu resteras dans le cœur de nous tous. Dites-vous que ça fait 1 an qu'on travaille tous. On est à 1 semaine et demie de finir. Et franchement, donnez vraiment tout ce que vous avez, franchement, allez au bout, tout en faisant attention à la santé, mais faites tout ce que vous pouvez, je vous donnerai tout pour être avec vous, mais je serai à distance. Si vous avez besoin de choses en France que je peux faire, dites-moi, il n'y a pas de souci. Je me perds un peu, mais ce que je voulais surtout dire, c'est remercier l'ensemble de la promotion pour ces 5 années de rire, de danse, de joie, du petit bailleul, de fête, de sourire, de bonne ambiance dans la promotion. Franchement, je ne pouvais pas rêver une meilleure promotion et je suis très content d'avoir vécu ces 5 années avec vous et je vous souhaite tout le bonheur et de la santé à tous. Moi, je ne peux pas voir la fin, mais je ne pars pas non plus. Je reviendrai, je pense. J'espère vraiment revenir pour voir le travail accompli.
mais c'est avant tout la fin de 5 années d'études. Toute cette promotion, c'est avant tout comme une famille. Je trouve qu'on est une promotion très soudée. On s'entend tous bien, il n'y a pas eu de problème dans la promotion. Donc c'est ça qui me rend le plus triste, que ce soit la fin de 5 belles années. Et j'en ressors que des bons souvenirs, donc finalement je pars un peu l'esprit léger de ces 5 années qui pour moi se terminent 2 semaines plus tôt, mais ça se termine quand même très bien. Première journée de 2-8. Et à côté, elle est en train de se ressonner, elle a oublié la suite. On va faire une grosse sieste. On va faire une grosse sieste. Et ça va faire du bien. Et ça va faire du bien. Du coup, on récapitule, la grue arrive d'ici 5 minutes. À la Comorienne, ce sera peut-être un quart d'heure. Donc, on démarre, on pose la première ferme, on pose les 3 pannes. On enchaîne sur la pose des claustraphes de devant. On est bon jusque-là? Ouais. Oui, chef. Ok, faut monter l'échelle pour les claustraphes, vous l'avez monté? Non, chef. On monte l'échelle. Pendant des années, je me suis fait une certaine vision du projet humanitaire et la réalité est tout aussi belle, mais bien plus difficile. Je ne savais pas forcément à quoi m'attendre en arrivant ici, mais ça a été assez compliqué physiquement. Ça a été fatigant parce que les horaires de travail étaient quand même pas évidents, 7 jours sur 7. Je vais revenir très fier de ce qu'on a accompli tous ensemble, mais aussi complètement crevé, complètement lessivé. Mais c'est que du positif. Je pense que les tables et bancs qui sont fixés ensemble sont d'une plutôt bonne qualité. Il y aura quelques retouches à faire, notamment sur la peinture, et les tablettes en dessous pour poser des affaires. Il faudra s'assurer que ce soit bien cloué ou vissé. Oui. Mais c'est pas mal et j'apprécie la livraison en mode Tetris, c'est plutôt rigolo, plutôt efficace, plutôt dangereux aussi, mais c'est les Comores. Ça pendant 4 semaines déjà et on est déjà à la toiture, on est en train de faire les peintures. J'espère que les enfants ils pourront rentrer la semaine prochaine. Mon ressenti, je pense que j'ai jamais autant fatigué de ma vie. Là on arrive à bout là, je pense que le concert d'hier il m'a explosé. Et il va falloir tirer la langue toute la journée hein, parce que là sinon on va pas s'en sortir là. Je pense que sinon je tiens pas la journée là. Il va falloir prendre un bon repas sinon c'est au lit. Bah, y a un camion qui est venu pour amener du remblai et il a tapé la gouttière. Qui est con.
Et là du coup on se pose la question, est-ce qu'on change la gouttière ou est-ce qu'on tape sur la gouttière pour la remettre en état? On verra ce que décide le chef. C'est bon ta carte? Waouh! Vous allez à l'école? Oui. C'est pour moi. Bon, nous sommes au dernier jour du projet et on est aux dernières petites retouches de peinture. Ça fait du bien de voir qu'on n'est pas dans le rush ces derniers jours. Les gars ont bossé comme des malades, ils sont trop forts. J'étais hyper contente d'être chef de chantier sur ce projet. Ça m'a permis de passer du temps avec à peu près toute la promotion. Il y a eu des petits hauts, des petits bas, mais il y a eu quand même pas mal de hauts, allez, on va le dire. C'était cool. Les gens ont été hyper conciliants et le plus dur ça aura été de parfois attribuer les tâches aux gens, enfin les laisser faire. Et en soi c'est aussi ça d'être chef de chantier, de laisser la liberté à chacun de faire ce qu'on veut, mais sur la fin du projet aussi ça m'a bien permis de comprendre tout ça et de grandir au final avec tout le monde et c'est cool. Et ça va faire une belle transition pour notre avenir professionnel à chacun. C'était une chouette expérience, c'est trop cool. On voit le bout venir, il y a une sensation de fierté, il y a une sensation de beaucoup de fatigue où on a très hâte de rentrer pour dormir, retrouver notre petit lit. Mais je pense qu'il y aura pas mal de manque aussi. Parce qu'il y a eu, je pense, 5 ou 6 semaines d'adrénaline. Et quand on va rentrer, il y aura un certain vide. Il y aura un certain vide parce que c'est les derniers moments qu'on passe avec toute la promotion, avec tous nos amis. Ça fait quand même genre 1 an qu'on travaille. On est arrivé en mission d'évaluation genre en novembre. Il n'y avait absolument rien, c'était genre un terrain en pente avec un palmier énorme au-dessus. On est arrivé en février, c'était complètement terrassé. Aujourd'hui, il y a une école, 6 salles de classe. C'est genre incroyable. C'est hyper émouvant en vrai. Trop bien. Et comme quoi les gars, tout est possible. Ce sont 4 sanitaires, 6 salles de classe et pour la première fois depuis 17 ans de projet solidaire Humanisa, un mur de soutènement, un enrochement et une citerne.